Les amis, vidéo autour des Clippers. On est avec Erwan. On va parler du renouveau. 15-3. Le renouveau, c'est Renouveau des Clippers. C'est une renaissance, j'ai envie de dire. 10e de la conférence Ouest. Tout va bien aux Clippers, c'est tant qu'à faire. Appelons Nico Batum, from LA, California. Ça va Nico? Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Est-ce que tu es bien là? Tu nous entends bien, hein? Tout va bien. Je vous entends bien, je vous vois, je ne voyais pas tout à l'heure, je n'entendais pas, maintenant c'est bon, ça marche. Nous, on a un drôle d'écho. J'espère que vous allez pouvoir nous régler ça en régie. Bon, pour commencer, donne-nous un petit peu des nouvelles. Comment ça se passe, là, ta petite vie? Bon, écoute, pareil, hein, ça va, on va dire depuis 20 matchs, ça va mieux. Depuis un petit mois, ça va mieux. Et non, après, c'est la routine. La vie en général, ça va très bien. La famille va très bien. Mais vous me connaissez maintenant. Moi, je ne suis pas prise de tête, donc, mais tout va bien. Bon, vas-y, Erwan, tu veux dire un truc? Non, mais Nico, là, on te voit, t'es dans ton canapé, je crois que vous avez 2-3 jours sans jouer là. On sent, je te connais, hein, on t'a connu dans des heures un peu plus sombres de ta carrière, notamment du côté de Charlotte. On échange parfois par message aussi depuis le début de saison. Là, je sens un mec, je sais pas, je sens une vibe quand on vous voit jouer les matchs avec les Clippers. Vous respirez un petit peu la joie de jouer au basket ensemble. Oui, ça a été, on a connu... on va dire, premier tiers, premier quart de saison compliqué quand même. Quand tu commences à 6-21, avec l'effectif que tu as, avec les ambitions que tu avais en début, c'était un peu compliqué. Donc, quand tu gagnes pas, c'est dur, quoi. Tu as beau avoir une superbe vie en dehors. Si tu gagnes pas tes matchs, c'est dur quand même. Donc là, on est... là, c'est-à-dire depuis un bon mois maintenant, ça va beaucoup mieux, surtout sur le terrain. Nico, on est évidemment obligé de te parler de ce qui a été un shift dans votre saison des Clippers. C'est le départ de Chris Paul, alors qu'il était très peu utilisé, mais il semblait qu'en interne, en tout cas, ça se passait pas très bien avec Tyrone Lue en direct, qu'il était très intrusif dans les consignes, dans ce qu'il fallait faire. C'était un espèce de joueur-coach. En tout cas, lui, semblait s'être octroyé ce droit-là. Et force est de constater que depuis qu'il est parti, ça va beaucoup mieux. Ah non, mais après, tu vois, ça a été... je peux comprendre. Voilà, que les gens pointent ça directement, mais il y a eu beaucoup de trucs auparavant. C'est qu'on a quand même techniquement, même sur une très bonne saison l'année dernière, on a quand même une nouvelle équipe, parce que tu perds Norman Powell, t'intègres John Collins, t'intègres Bradley Beal, toi t'intègres Brook Lopez, t'as des signatures qui sont des joueurs clés quand même. Et tu perds Brad dès le début, Kawhi loupe 3 semaines en novembre. Donc tu vois, ça c'était galère aussi, tu vois. Tu gagnais pas de match, tu retournes dans un cercle un peu bizarre. Et après, quand voilà, l'affaire avec Chris Paul, c'est ce qui s'est passé, mais ça a matché aussi le retour de Kawhi au niveau. Aussi, Kawhi revient de blessure, c'était une semaine après qu'il revienne de blessure, donc il est revenu aussi en route. On a perdu Derrick Jones entre-temps également, donc il y a eu plein de facteurs aussi tout le mois de novembre qui ont été vraiment en galère pour nous. Il se passait beaucoup de choses. Chris Paul, c'est pas le truc. Il y a eu beaucoup de choses. Et en fait, depuis, bien sûr, après, il y a eu l'épisode qui s'est passé entre lui et la direction. Mais après, Kawhi est revenu au top niveau. John Collins s'est enfin intégré, enfin compris son rôle. Ah, c'est plus Phil Collins, hein, c'est devenu enfin John Collins. Celui qu'on attendait, quoi. Je pense qu'il y avait aussi un peu de pression, puis c'était nouveau pour lui. Voilà, il sortait d'Utah, il avait un rôle particulier dans une équipe qui tankait. Là, on lui demande c'était différent pour lui, il fallait qu'il trouve son rôle. Brook, pareil, on a perdu Zubac, il est revenu. Mais il y a eu beaucoup de choses et Bradley Beal, voilà, parce que tu perds Norman Powell, tu penses que Bradley Beal va devenir ce shooting guard là et on le perd au bout de 3 matchs. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été galères, mais là c'est bon, tout aligné. Là, on va récupérer Derrick Jones et Bogdanovic, pareil, qui s'est blessé, qui traîne sa cuisse depuis l'Euro. Donc il y a beaucoup de choses. Comme les Clippers, c'est avec nous, de toute façon, c'est tous les ans qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, au moins là, Kawhi et James sont en bonne forme, donc ça c'est cool, tant mieux. Et ça a été une vraie zone de turbulence, t'en parlais là. Est-ce que, entre nous, hein, est-ce que Tyrone Lue a eu chaud aux fesses à un moment donné? Non, je pense pas. Je sais pas demander, mais je suis quasiment sûr que non. Que ça tenait pas de lui. C'était pas du coaching. C'était plein de facteurs, blessures et en dehors qui faisaient que c'est pas du facteur jeu en lui-même. Tu vois, lui, il pianotait ce qu'il avait, ou ce qu'il pouvait avoir. Donc, c'était pas forcément, je pense, Tyloo directement. Mais Nico, à un moment donné, quand tu dis vous êtes à 6-21, on est dans le vestiaire à 6-21, on est les Clippers avec tout le palmarès de tous les joueurs dans le vestiaire. On se dit pas, c'est les blessures tranquilles, ça va aller. Il n'y a pas eu à un moment donné, ça n'a pas gueulé, il n'y a pas un mec qui a pris la parole dans les vestiaires, ça n'a pas un peu chauffé? Non, ça n'a pas gueulé directement, mais tu vois, quand on est à 6-21, mais à ce moment-là de la saison,
On était, je crois, 3e en NBA. Au plus de matchs, on était au moins à plus 10 dans le match. Je crois qu'on était à plus 10 dans tous les matchs à chaque fois. Et on perdait les matchs. Je crois qu'une fois, on est à Atlanta, on a plus 18, on perd. On fait un back-to-back Memphis-Dallas. Les 2 matchs, on était à plus 15, on perd. En fait, on est toujours à plus 10 dans tous les matchs. Donc, c'est pas si on était largué dès le début, on se faisait démonter du début à la fin. Non, on était dans tous les matchs à chaque fois. Il fallait juste corriger des trucs. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est NBA Cup. C'est la Coupe NBA Cup, du coup, t'as que 2 matchs en 8 jours, ce qui est exceptionnel en NBA. Et en gros, t'as pu t'entraîner. Et là, on a tout remis à zéro, en fait. Ça a été la semaine où on s'est rentraîné en mode training camp, en fait. T'as 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement, et là, tu remettais tout à zéro, on a tout remis en place, on a tout repris. Ça nous a fait beaucoup de bien cette semaine-là. Et c'est là, derrière, qu'on a enchaîné derrière, en fait. On a redécollé derrière, après la Cup. Tu peux nous parler vite fait de cette histoire avec Robert Flom, donc l'un des animateurs du podcast Clippers Pod. Tu peux nous en dire un mot parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. C'est quand même vachement drôle. L'histoire est bien faite une nouvelle fois. Honnêtement, je l'ai pas vu ce truc-là. Je l'ai su hier soir, moi. Alors je l'ai su hier soir. Vous en avez parlé dans le vestiaire? Mais même pas. Je pense qu'en général, personne n'était vraiment au courant. Et ça s'est su, comment, donc le fameux wall qu'on a là, ils avaient imprimé. Ils avaient imprimé ça et on se demandait, mais c'est quoi le truc? En fait, on nous a expliqué l'histoire pendant le match, en fait. Parce qu'ils ont même scandé ça, hit the tweet. Et en fait, on nous a expliqué, en deuxième mi-temps, on nous a expliqué ce que ça voulait dire. Parce que nous, on savait même pas, en fait, le 14-3, 15-3, donc pour la petite histoire... apparemment, il le fait en live à 5h30. Ah bah voilà. Donc pour la petite histoire, ce Robert Flom, c'est un des gars du podcast Clippers Pod. Et donc quand vous étiez au bout du rouleau, là tu parlais de 6-21, et il a dit si les Clippers font un 15-3, je m'engage à manger... il a tweeté, hein. Je m'engage à imprimer le tweet et à le manger. Les Clippers sont à 15-3 aujourd'hui. Eh ben, il va le faire. Hein. Et donc il a dit qu'il le ferait. Mais ça c'est quand même... Ça c'est le storytelling de la NBA, c'est quand même incroyable. Il faudrait qu'on s'inspire de ça, que je dise ça pour les Knicks, tu sais. C'est quoi, les Knicks sont en conférence de près, vont en finale de conf. T'as gagné un trophée. Ouais, non, c'est bon. Il y a 3 semaines. Mais ouais, il fait la fine bouche. Il s'est passé quoi depuis 3 semaines? L'inverse de vous. Ils nous ont battus. Oui, c'est vrai. Oui, heureusement d'ailleurs. C'est une des 3 équipes qui nous ont battus. Et heureusement d'ailleurs. Bref, voilà. Arrête, sinon je vais te lancer sur les Knicks, on va complètement changer l'angle de la vidéo. Nico, vas-y, parle-moi de Kawhi, du niveau qu'il a retrouvé. Je sais qu'il y a eu aussi des articles, on a vu sur son entourage, où lui notamment avec son oncle, où il a peut-être pris certaines distances. Je sais pas, en tout cas, on retrouve un mec qui a envie de jouer, qui a envie d'enchaîner les back-to-back, et on retrouve un robot indéfendable. Qu'est-ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain avec Kawhi? Je sais pas, et qui continue. Je sais pas, mais que ça continue, quoi. Ça, non, mais ce match contre les Lakers, c'est ce qui a déclenché pour nous la première série de victoires. Et depuis ce match-là, en fait, c'est vrai que ça, je pense que ça l'a un peu gêné parce qu'il était bien, training camp, il est exceptionnel, il est en forme, tu sentais qu'il était vraiment... Moi, ça fait 6 ans que j'ai avec lui, j'ai jamais vu dans une aussi belle condition physique que ça. Et là, au bout de 4-5 matchs, il met un game winner, il est bien, et puis il fait la fameuse blessure, la contre basketteur, il retombe sur un pied, il se fait la cheville. Bon, t'y peux rien, c'est pas le genou, donc après, il a out 3 semaines, le temps qu'il revienne. On est passé dans une meilleure... Mais bon, là, depuis un mois, c'est le match à 55 points, en fait, c'était sa première fois qu'il passe 50, contre Détroit, qui est numéro 1 à l'Est, c'était une grosse défense, et ils étaient au complet. Et après, il a enchaîné 3 matchs de suite, où... face à LeBron, face à KD, face à Détroit, où les 3, il met, je crois, 40, 35, 55. Et donc là, ça l'a fait décoller. Et depuis... Niklas Batum a frisé, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est bon, c'est de retour. T'es là. Et en tout cas, il y a un truc qui semble assez clair avec lui, c'est qu'il est heureux. Peut-être pour la première fois de sa carrière, je pourrais dire. Et il a été champion. Alors, quand il soulève le trophée, il a toujours le smile. On se souvient du rire, etc., qu'il a l'air plutôt sympa, en fait, dans la vie. Mais là, sur le terrain, je le sens épanoui et heureux. Erwan, vas-y, réponds-y. Non, mais c'est le sentiment qu'on a, c'est que Kawhi, il y avait surtout, il est en forme, il n'est pas en forme. Là, on se dit, il a l'air heureux. Tu vois, on rajoute à ça le fait qu'il est heureux. Il est indéfendable, il s'est pas réinventé en tant que joueur. Parce qu'il est, sûrement pas, non. Il est le joueur qu'il est, il maîtrise parfaitement son art dans ses spots à lui. Je trouve que quand même depuis 2 ans, 3 ans, il y a quand même une vraie évolution, une vraie régularité plutôt autour de la ligne à 3 points qui le rend encore plus intenable.
Et ouais, on a l'impression que, mine de rien, il est bien là-bas, il est quand même choyé. Hein. choyé. Ah oui, il faut confiance. Hein. Je pense, on a su qu'il avait été peut-être un petit peu trop au moment, quand on le laissait habiter à San Diego notamment, ainsi de suite. Mais en tout cas, là, je trouve que lui et la franchise et Tyronn Lue semblent avoir trouvé le parfait compromis. Surtout lui, non? Et puis, ça vient de lui, surtout. Tu vois. De toute façon, ça doit toujours venir de lui. Ça doit toujours venir du gars voilà, qui l'a changé, c'est vrai. Je pense que j'ai là quand même eu la sensation que Kawhi et son clan, c'était toujours on a mal au genou, on joue pas, on se fait ci, c'est ça. Et c'est là, j'ai l'impression que c'est lui qui à un moment a dit bon, mais stop en fait. J'ai envie que ça se passe bien. Et il a mis des ingrédients qui m'étaient peut-être pas auparavant et qu'aujourd'hui, t'as raison, ça doit toujours venir du joueur. Et là, j'ai l'impression que ça vient de lui. Nico? C'est bon? Je suis revenu. Oui, là. on t'écoute. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. On t'entend, vas-y. Non, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il est... Je sais pas, ça fait 6 ans que je joue avec lui, c'est la première fois que je le sens aussi libéré. Voilà, nous, on est assis côte à côte dans le vestiaire également, donc voilà, on se parle pendant les mi-temps, début du match, il est à côté de moi, donc je le vois. Je ressens un peu, voilà, et puis je le sens vraiment dans son truc, là. Et quand il est comme ça, c'est pas loin de top 5 en NBA, quoi. Ouais, t'as raison. Et le bon signal qu'il a envoyé la semaine dernière, c'est qu'on a donc appris que son genou avait gonflé, qu'il allait moins bien. Normalement, Kawhi Leonard, genou égale 3 mois. Hein. Là, il a manqué 3 matchs, il est revenu assez rapidement. Et j'ai l'impression que vous avez pu aussi avancer assez rapidement quant à cette blessure. Oui, en plus, on gagne 2 matchs sur 3. Bon, le dernier à Chicago, c'était... on avait un calendrier un peu bizarre et c'était un peu la défaite de calendrier, comme ils appellent ça ici. Mais après, voilà, on revient derrière, on bat les Lakers, on était quasiment à plus 26, plus 30. On fait un comeback, mais on fait un gros match. Bon, hier, Brooklyn, c'est sérieux. Et puis, tu sens qu'il veut jouer, il mène le truc. Et en même temps, James s'accorde bien, parce que James prend le lead quand il doit prendre le lead. Mais il comprend aussi que c'est Kawhi qui est le patron. Donc, ça marche bien. Ça marche très bien entre les deux. Il y a une super connexion. Et puis, John Collins est en train, pour moi, c'est la clé de l'équipe maintenant. Je pense qu'on sait très bien ce que les deux vont faire, mais il faut ce troisième gars. Et quand John joue comme il joue depuis 3 semaines à mois, ça change là, tout. On devient vraiment compliqué à battre. T'as raison de dire, c'est une vraie bascule, hein, John Collins. On savait que c'était un bon joueur, on l'avait un peu perdu de vue de côté du Jazz, où on voyait des bouts de match, parce que bon, on va pas se mentir, on n'est pas là à regarder tous les matchs du Jazz. Et ce début de saison, il était. Je fais ah ouais, d'accord, c'est devenu ce joueur-là, John Collins. J'étais un petit peu déçu. C'est un joueur que j'aime beaucoup, un joueur avec qui j'ai pu faire la fête au Jungle à Paris en plus. Donc tu pourras lui dire qu'il n'y a pas un gars. Tu sais, Nico, tiens, tu devrais lui dire ça, John Collins. Tu devrais lui dire, il n'y a pas un gars quand tu étais venu avec la NBA il y a 5 ou 6 ans. Qui t'avait amené dans une petite boîte hip-hop à Paris. Ah ben c'était moi, mon Do you gars. remember the French Marcin Gortat? Oh non, ça t'amuse? Jamir Nelson, ça t'amuse? Oui, the French. Je lui dirai tout à l'heure, parce que on est assis côte à côte dans l'avion. Tu lui diras ça. La petite boîte, petit club hip-hop. Il était avec nos gars de la NBA qui le géraient. Ils ont dit putain, Erwan, on va où? Je fais t'inquiète pas. Hop, on a passé un coup de fil, on s'est donné rendez-vous une demi-heure après. Il a passé une très bonne soirée. mais oui, t'as raison, John Collins, par son adresse, par son activité, par ce fait qu'il peut jouer 3, qu'il peut jouer 4, son activité au rebond, t'as raison, qui change beaucoup de choses. T'as parlé de Kawhi Leonard et de James Harden. On a eu une émission juste avant où on a fait nos remplaçants du All-Star Game et ni pour moi ni pour Thomas, il y avait un joueur des Clippers. Est-ce que pour toi, James Harden et ou Kawhi Leonard doivent être au All-Star Game? Kawhi sera dedans. Oui. C'est pas ma question, Nico. Oui. Oui, je viens de te répondre. Oui, Kawhi sera dedans. Même si t'es dixième. C'est aujourd'hui que c'est annoncé, je crois, en plus. Hein. Ouais, normalement, c'est aujourd'hui, t'es sûr? J'avais vu jeudi. Je crois que c'était lundi, j'avais vu, enfin, ouais, peut-être, ou dans bientôt, mais. Oui, c'est cette semaine. Ouais. Kawhi sera dedans, je pense. Il sera dedans. Ce qu'il fait depuis un mois maintenant, c'est assez exceptionnel. Sur les 20 derniers matchs, on est numéro 1 NBA, dans tous les chiffres, les meilleurs marqueurs. Et puis il a ce nom, et puis c'est chez nous. Eh oui. Aussi, ça joue aussi. Normalement, c'est clair que le All-Star au Intuit Dome sans un joueur des Clippers, mais vous êtes relou avec votre début de saison un peu chaotique, parce que c'est vrai que dans la réflexion, et tu sais que nous, journalistes, observateurs extérieurs, on est très sur la saison, donc on prend le début de saison, on prend ci, on prend ça. C'est vrai que moi, j'ai ni mis James Harden, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pas mis Léonard. J'ai mis un niveau chacun de All-Star, mais au bout d'un moment, il faut bien faire payer la 10e place. Après, t'as raison, depuis un mois.
Vous êtes la meilleure équipe NBA, donc... Après, tu joues, voilà, parce que les votes, c'est maintenant, et souvent, c'est l'instant, c'est l'instant présent. La culture de l'instant, comme on nous reproche souvent. Nico, j'ai envie qu'on parle de toi un petit peu. Tu vis, je ne sais pas si c'est ta dernière saison NBA, mais en tout cas, tu vis une saison, encore une fois, dans ton rôle. J'ai lu des interviews chez les collègues de B-Basket, je crois, où tu disais qu'aujourd'hui, tu joues surtout avec ton QI, même si tu es encore capable de mettre des contres avec ton QI. Ton QI. Pardon, c'est pas Kylori. Nico, il joue surtout avec son cul. Je fais, putain, ok, il a des infos. Avec ton QI. Mais on te voit quand même encore capable de mettre des contres, de mettre des dunks. Des quoi? Des dunks. T'en as mis un ou deux? Pas mis un cette année encore. D'accord. Des contres en tout cas. Des contres en tout cas. Mais et puis surtout, tu ne shootes qu'à 3 points. Ouais. Parlons un petit peu de ce rôle particulier quelque part de ne shooter qu'à 3 points. Bah en fait, c'était prévu entre guillemets sans être prévu. C'était prévu parce que voilà, je savais pas combien de temps j'allais jouer cette année. C'était pas prévu que je joue 20 minutes par match déjà. Mais voilà, en fait, moi, je joue beaucoup avec... je joue jamais avec James et Kawhi en même temps, quand les deux sont en même temps sur le terrain, ou très rarement. Moi, je joue toujours, quand un sort, je joue toujours avec un des deux. Donc, je rentre toujours en fin de premier quart-temps, je joue au début du deuxième quart-temps, c'est avec James ou avec Kawhi, mais jamais les deux en même temps. Et en fait, quand l'autre est seul en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spacing, en fait, on large, et en fait, il y a beaucoup de pick and roll, d'espace d'attaque, tout ça. Donc, moi, je reste beaucoup au large. J'ai pas besoin de couper, je reste au large. Et je suis prêt à tirer, c'est ce qui est prévu. De toute façon, ça me gêne pas. C'est le plan de jeu que j'ai avec Ty Lue. C'est comme ça qu'il veut m'utiliser. Moi, je m'en fiche parce que d'un côté, j'ai pas un jeu à risque. Ça me permet aussi de pas me blesser bêtement, de pas me faire mal. Et en défense, je fais plus. Par contre, toi, je me mets plus à risque à défendre sur des 1 à 5, ça dépend. Mais en attaque, c'est plus vraiment dans le spacing et dans la forme de jeu quand tu joues que avec James ou que avec Kawhi. Mais jouer en attaque comme ça, tu peux jouer jusqu'à 50 ans, Nico, du coup. Je rappelle que t'as pas raté... C'est ce qu'il veut. Moi, il me dit toujours, tu joues pour moi jusqu'à 50 ans. Bah, c'est vrai que j'ai pas un jeu à risque, donc ça me permet d'être aussi dans une longévité beaucoup plus simple. De toute façon, je sais très bien que moi, je suis focus qu'à tourner à 40% à 3 points et à pouvoir défendre de 1 à 5. Je fais attention qu'à ça. Hein. Le reste, je le fais pas, ça sert à rien. Donc, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, cette année, j'aime bien parce qu'en fait, je suis sans pression. Toi, je joue pas pour un futur, je joue pas pour un contrat. Je me fiche un peu si ça se passe bien, ça se passe mal, mon nom n'apparaîtra nulle part. Non mais c'est vrai. Donc, en fait, je crois que c'est la saison en fait, c'est la saison que je kiffe le plus en fait. Depuis peut-être que je suis rookie parce que j'ai vraiment pas de pression individuelle, mais je suis vraiment tranquille. Et ben ça se voit aussi dans ton nombre de matchs manqués. T'as raté un seul match cette saison. Ouais, j'étais malade, pas malade. Donc, c'est pas vrai. J'ai eu une grippe, j'étais bloqué au lit. Mais c'était vraiment, ça se passe bien pour l'instant. Mais quand je t'entends là, entre le renouveau de cette équipe depuis la mi-décembre, de toi, ton rôle, LA, on a eu la chance de venir chez toi il y a quelques années, t'es bien installé, tu vas jamais arrêter à la fin de l'année. Bah, j'ai encore un an derrière. Donc c'est quoi, c'est une player option? Team option, mais bon, faut voir avec eux, faut que je m'asseye avec eux, mais je pense être plus une réunion, voir comment à deux. Mais après un jeu comme ça, je peux jouer encore très longtemps, parce que j'ai envie de jouer très longtemps. Non, mais c'est vrai, parce qu'après le truc, c'est que là, regarde, Terry Jones va revenir. Tu vois, donc après, là, je joue 20 minutes parce qu'il y a beaucoup de blessures, parce que je comble entre guillemets. Mais quand les gens vont revenir, là, regarde, maintenant, là, je suis passé de 20 à 15-16. Parce que JC joue tellement bien maintenant que c'est dur de le sortir. Et moi, je m'en fiche, au contraire. Moi, Colin, j'adore, j'en ai besoin de lui. Si Kawhi et JC jouent comme ça, qu'ils jouent 35-40 minutes, tant moins que ça sert l'équipe, moi, je m'en fiche. Et quand DJ va revenir, ça va être pareil. Donc, on verra qu'est-ce que ça a donné. Mais bon, tant qu'il a besoin de moi, il m'appelle, j'y vais, quoi. Est-ce que, Nico, te connaissant, ta passion du basket et tout, elle est peut-être un petit peu précoce, cette question-là, mais quand je vois la relation que tu as avec cette franchise-là, est-ce qu'un après-carrière dans les bureaux, dans le front office des Clippers, c'est pas dans le coaching staff, mais c'est pas quelque chose qui peut te plaire? Jamais, oh non. Ouais, donc c'est pour ça que je dis front office. À chaque fois tu dis ça, mais bon, il y a plein de rôles maintenant. Tu connais tous les joueurs, bien sûr. Je le vois plus que tu vois là dans un truc comme ça. Coaching, non. Ce coaching, j'ai pas envie dans le coaching pro. Ça va être une galère son nom. Et quand je vois, c'est vrai qu'avec Ty Lue, des fois, quand je vois les blessures, il y a d'idées, on se regarde tous les deux, on parle justement ça. Il me dit, ne sois jamais coach. Des fois, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais non. Bah, après, ce que je vais faire, franchement, est-ce que je reste dans l'NBA? Est-ce que je vais plutôt
voilà, moi j'aime bien voilà, je fais beaucoup d'entraînement de mon fils et j'aime bien voir là, toi, les gamins entre 8 et 14 ans, ce qui se passe, j'aime beaucoup gérer ces âges-là. Donc, enfin, je sais pas encore. Je sais pas. C'est une question que je me pose entre guillemets, mais je suis pas forcément bloqué là-dessus, quoi. Alors, il y a Tom dans le chat là qui dit « Vous devez absolument sortir la stat des 5 joueurs de plus de 37 ans qui jouent 20 minutes ou plus. » Ouais. Bah, c'est Tom Abibasket qui m'a sorti ça la semaine dernière, ouais. Bah, ouais, après, oui, c'est Steph, LeBron, KD et Westbrook. Pas trop mal accompagné, et moi. Ouais. Et moi. Et Nico. Mais après, je dis, c'est que des MVP, quoi. Oui. C'est que des MVP, mais c'est là où c'est ce que j'expliquais dans l'interview, c'est que justement, pourquoi moi, quoi? Pourquoi un mec comme moi arrive à encore jouer en étant à 4 points par match, quoi? Mais ça, t'as pas la réponse, Nico, à ça. C'est un petit peu... C'est la qualité de... Moi, je l'ai, mais après, je sais qu'au niveau du grand public, c'est toujours bizarre. Oui, mais pourquoi lui? Voilà, moi, je pense qu'en fait, j'ai essayé de faire des choses pour l'équipe. Voilà, moi, je regarde les vidéos, je parle beaucoup avec les coachs, je regarde ce que James a besoin, ce que Corey a besoin, comment Zou veut que je flash quand il est machin, comment Jesse veut que je bouge. Enfin, voilà, quoi, j'essaie d'être utile et se dire que je me dis, est-ce que mon coach va se dire, j'ai besoin de Nico avec les 4 autres? En gros, moi, c'est ça. Hein. Je sais que je suis à 5e roue du carrosse, mais je m'en fous. Hein. À 37 balais, ça me permet de jouer encore 15-20 minutes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, à part si t'es une superstar. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça en ce moment. Donc, ça me permet d'être sur le terrain, quoi. D'avoir un bon contrat. Je ne suis pas au minimum non plus, en plus. Donc ça joue aussi. Je ne suis pas au minimum. Donc, je suis au double du minimum, même. Donc, ça fait voilà, 2400 €, je crois. Non, mais c'est vrai, ça compte aussi, ça. Hein. Bah, bien sûr que ça compte totalement. On a parlé de toi et de certains joueurs des Clippers. Il y a un gars dont on a eu l'occasion de discuter il y a quelques temps, parce que l'année dernière il avait été énorme, c'est Zubac. Tu peux nous dire un mot sur sa saison, parce que on a vu Brook Lopez galérer aussi et finalement rentrer dans sa saison dans votre bonne période. Parle-nous un petit peu d'Ivica Zubac, parce qu'il y avait mine de rien beaucoup d'attentes et que le public au sens très large parle parfois un peu de déception. Alors que, bon, c'est un peu mieux là. Après, ça va mieux. Il a eu le début de saison, je pense que l'image de tout le monde, de toute façon. Les 25 premiers matchs, c'est comme tout le monde. Après, il s'est fait la cheville. Quand on a commencé à gagner, justement. Il s'est fait la cheville, il a loupé 15 jours, je crois. Et après, bon, quand t'es un big man, quand tu fais 2,15, 130 kilos ou 120 kilos comme lui, il peut peser, t'as besoin encore de 10-15 jours pour revenir au top. Et là, depuis 2-3 matchs, il est monstrueux. Il y a cette relation avec James Harden, c'est le duo le plus efficace de NBA. Au début, moi, ça marchait pas spécialement bien, les deux ensemble. Puis finalement, c'est vrai que James Harden, on était habitué avec Capella, des mecs beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus aériens. Mais finalement, on a l'impression que les deux, ils ont réussi à... C'est pas ils ont l'impression, ils ont réussi à trouver vraiment une manière de fonctionner ensemble. Ah, on l'a perdu. Non, ils s'en foutaient de ta question. Ah, c'est possible. C'est bon, c'est revenu, c'est pas moi. C'est du pas au revoir, oh tu m'emmerdes, allez salut. Non, c'est pas, non, mais tu sais que James, c'est quand même un énorme playmaker, quand même très très fort en playmaking. Et Zou est très très intelligent et il est super main, donc voilà, ça marche très bien. Mais après, tu vois aussi le talent de James Harden. T'as vu quand Zou était blessé, je sais pas si vous avez suivi mon petit Suisse là, Yannick. Oui. Non, lui, voilà, pareil, tu l'aimes beaucoup lui, hein. Tu l'aimes beaucoup lui. Ah, c'est mon petit Suisse, mon petit Rocky, j'aime beaucoup aussi. Non, lui, il a tout. Voilà, lui, c'est. Je pense que la Suisse, je sais pas s'ils nous écoutent, ils sont suivis en Suisse, mais ils ont un vrai joueur. La Suisse a un vrai putain de joueur. Mais après la relation James-Zou, voilà, c'est efficace. James, c'est un vrai playmaker. Zubac, c'est un des mecs les plus efficaces et avec les meilleures mains en étant big man près du panier, donc ça marche bien, quoi. Bon, Nico, on a fait le tour sur les Clippers. Peut-être que tu veux rajouter une dernière question. Moi, c'est une dernière question avec la forme du moment. Votre moyenne d'âge aussi, qui est à prendre en compte dans cette NBA moderne où la jeunesse ne respecte pas toujours un petit peu les anciens, en termes, je te parle de rythme. Hein. C'est quoi votre objectif cette année au coup? Mais alors après ce truc-là, regarde. Voilà, Chris Dunn, 30 ans, il joue beaucoup. Oui. Il défend fort. Collins, 28 ans, il joue beaucoup. DJ, c'est 28 ans, pareil. Jordan Miller, t'as vu comment il joue en ce moment? Ouais, il est énorme. 26 ans. Kobe Sanders. Il a 23 ans, 22 ans. C'est la moitié de la team, hein, déjà, qui joue. Hein. T'es que des mecs qui ont 30 ans au moins. T'es malin, Nico. Dis-moi l'autre moitié, Nico. C'est quoi le Non, mais c'est vrai, ce truc de vieux. Dis-moi l'autre moitié. Vieux, machin. Et qui va être sur le terrain sur les 4e cartons et les fins de match? Zubac, 30 ans. Donc, ça va. Donc, t'auras Zubac qui a 30, Dunn qui a 31, Collins qui a 28, DJ qui a 28. Après, tu rajoutes Kawhi et James. Voilà.
Brooke et Nico. T'as 2 mecs de 36-35, et après, t'as 4. Je sais pas, sur les 3 autres, on a 4 ou 5 qui ont 30 ou moins. Ok, c'est une équipe universitaire alors. Le Final Four cette année, c'est un objectif? Mais cette idée de vieux briscard dinosaure, je trouve que c'est un peu exagéré par rapport, en fait, quand tu penses aux âges des mecs. Ok. Bon. Mais bref, alors du coup, est-ce que toi, cette année, alors c'est l'éternelle question avec vous, c'est quoi? Vous vous dites, nous on veut aller en finale NBA? On s'est tellement mis dans la merde que là, je te jure que c'est vrai, c'est pas cliché, c'est pas langue de bois, ce machin, c'est vraiment au match par match. Là, je te jure qu'on est littéralement au match par match, nous. On se projette pas, on ne regarde pas le classement, c'est demain Utah. Après, on verra. Mais là, on s'est tellement mis dans la merde. Attends, on était à 6-21. Je peux pas dire qu'on allait, quand t'es à 6-21, qu'on allait avoir 20 victoires avant 25 défaites, quand même. Moi, je signais, mais je pensais pas que ça allait être vrai. Là, on a fait 20 victoires en 25 défaites. Donc, on est vraiment en match par match. Mais c'est vraiment ce qu'on a en tête depuis maintenant un mois. Ok, Nico. Ok. Bon, c'était quand même un mec de LA maintenant. C'est une journée particulière pour tous les fans des Lakers et pour les gens qui vivent à LA. Alors, il est quelle heure chez toi, là, aujourd'hui? C'est le matin? Il est 12h30, là. T'as pas encore eu l'occasion de sortir. Est-ce que quand tu sors pour célébrer Kobe et ce triste anniversaire, ça fait 6 ans qu'il est parti dans ce foutu hélicoptère avec Gigi, j'imagine que toutes les pensées à Los Angeles vont vers Kobe aujourd'hui? Un peu, il y a déjà eu ça aussi, il y a eu les 20 ans par rapport aux 80 points, et c'est un peu sa semaine, entre guillemets, quoi. C'est un peu la semaine Kobe, là, donc... Il y a, de toute façon, oui, tu t'oublies pas, il y a des muraux partout, il y a des trucs de lui partout. Même là, si je suis parti, je posais les gamins et on allait faire les courses après, mais non, il est partout. Ce mec-là, c'est sa ville. De toute façon, ça restera sa ville à tout jamais. Hein. Donc, aujourd'hui, maintenant, l'athlète numéro 1 de la ville, c'est Ohtani, là, le joueur de baseball. Ouais, bien sûr. Mais l'ultime, c'est lui, quoi. Il y a des mois, franchement, entre l'école, les courses et la maison, il y a peut-être une 20aine de muraux de lui, quoi. Donc, c'est lui à tout jamais, quoi. Bon, très bien, Nico. On finit là-dessus sur la partie des Clippers. Bien sûr, hein, si vous êtes fan des Clippers, vous nous dites ce que vous pensez de cette saison tout à fait particulière, n'est-ce pas? Et si vous voulez mettre un message de soutien à Nico Batum, vous n'hésitez surtout pas. Bah ouais, là, il y a plein de messages dans le chat depuis tout à l'heure. On est en direct, bien sûr, mais en replay, vous pouvez aussi parler. Nico, tu l'as dit, tu peux jouer jusqu'à 50 ans, défendre 1, 2, 3, 4, 5, être dans le corner ou à 45 dans les petites fenêtres pour shooter. Frérot, 2028, c'est chez toi, c'est demain. Ah, c'est bon. C'est demain. Nico, c'est demain, 2028. Non, là, j'ai déjà parlé, tu sais, j'ai parlé avec le consul de France de Los Angeles, on a parlé de plutôt de ce rôle parmi les Français ou avec les écoles françaises à jeunesse. Ça va être mon rôle, voilà, parce que mes enfants sont en école française aussi. Ici, donc j'ai plus ce rôle-là par rapport justement aux préparations et en encadrement par rapport que... Non, c'est bon. C'est bon. Alors, je te préviens, nous aussi, on sera là. Hein. On va louer une grande baraque, on va se monter un studio pour faire des lives pendant tous les jeux sur les tournois de basket. Sache-le. D'accord. Ça, c'est lourd. Moi, je serai là, donc ça, je peux venir faire avec vous. Ah, voilà. Tu vois comment on y arrive. C'est là que t'es bon, Erwan. Oui. Bon, on s'arrête là-dessus sur cette petite vidéo. Évidemment, merci à toi, Nico. Restez avec nous parce que j'ai une petite question à te poser quand même. Voilà, on s'arrête là-dessus et vous nous dites ce que vous pensez de la saison des Clippers, bien sûr.